Et si je vous disais qu'il existe une méthode américaine qui, en seulement 7 minutes par jour, vous permettrait d'avoir un maximum des bénéfices du sport avec un minimum d'effort. En tête des bonnes résolutions de toute nouvelle année qui se respecte, il y a une chance sur 3 pour que vous ayez déjà voulu pratiquer ou reprendre une activité sportive régulière. C'est le fameux phénomène Basic Fit où il va y avoir 50% de nouvelles personnes qui vont commencer en janvier. Ils vont être tout fiers à leur petit sac Basic Fit pour pouvoir même aller prendre le thé chez mamie. Mais en septembre, seulement 20% des abonnés se rendront à la salle de sport, sachant que en général, on est sur 4 séances par an en moyenne pour les adhérents aux salles de sport. Et bien sûr, il y a tous les gens qui aiment le sport, ou en tout cas le regarder, qui se disent que ce serait bien pour leur santé, mais qui n'arrivent même pas à faire le premier pas, à passer à l'action. Je pense que je vous spoil rien si je vous dis que le sport est bien sûr un des éléments essentiels pour le bien-être à la fois mental et physique tout au long de votre vie. Toutefois, on trouve toujours une bonne excuse pour pas faire de sport. Je vais même vous proposer un top 6 des meilleures excuses que vous pourriez avoir pour ne pas faire de sport. Une des premières excuses, et c'est bien normal, c'est le temps. Se dire « je n'ai pas le temps ». Voir finalement le sport comme une activité assez chronophage. Et surtout dans un contexte avec un emploi du temps chargé et peut-être même des enfants à charge, ça commence à devenir un petit peu tendu de caler votre séance d'abdos fessiers ou d'aller courir après être totalement rincé de votre journée. Deuxième excuse, c'est le fait d'avoir peur de se faire mal. Ah, mais je risque de me blesser, je suis débutant, je connais pas bien les mouvements, etc., etc. Et effectivement, surtout au début, faire une séance de 1 heure et avoir l'impression qu'il nous faut une semaine de courbature pour pouvoir récupérer, ça peut être quelque chose d'assez frustrant. Troisième excuse, ça va être la flemme, parce que effectivement, le manque de motivation, ça va concerner pas mal des activités où vous êtes actif, justement, et dont le sport, bien sûr, qui en fait partie. Quatrième excuse, c'est trop cher et effectivement, selon les sports que vous faites, ça peut être relativement onéreux, voire très onéreux de pratiquer votre activité sportive dans de bonnes conditions. La cinquième possibilité, surtout quand vous commencez, c'est que peut-être vous n'osez pas y aller tout simplement de peur d'être jugé. Typiquement, quand vous calez un petit « Ah, tu vas à la salle ?» On ne dirait pas. Ça peut pas forcément être l'élément le plus encourageant qu'une personne que vous connaissez ou un mec random peut vous dire comme remarque. Sixième excuse, ça va être mince, j'ai pas le bon équipement, j'ai pas ma kettlebell, j'ai pas mes poignets, j'ai pas accès au parc, tout élément logistique qui fait que parfois, notamment par exemple si vous voyagez, ça peut être compliqué de vous retrouver dans les bonnes conditions pour pouvoir faire votre sport. Alors bien sûr, toutes ces excuses sont totalement entendables et compréhensibles, mais si je vous disais qu'il existe une méthode que j'utilise moi-même depuis plusieurs années et qui permet de totalement faire voler en éclats ces barrières. C'est une méthode éprouvée scientifiquement qui peut à la fois être réalisée totalement seule, elle est également sans danger, même pour les débutants. Vous pouvez la réaliser partout, que vous soyez à la campagne ou en ville dans un 12 mètres carrés. Vous n'avez pas besoin d'équipement spécifique, ça reste totalement optionnel. C'est gratuit, vous n'avez pas besoin d'un lieu spécifique, de télécharger une app payante ou que sais-je. C'est simple, vous n'avez pas 50 étapes différentes avec à chaque fois 10 exercices différents à faire. Juste en quelques minutes chaque jour, ça peut suffire. C'est adaptable en fonction de votre forme et de la difficulté des exercices que vous voulez vous imposer. C'est super efficace pour brûler des calories en améliorant sa condition physique. Et surtout, c'est super rapide si vous voulez vous lancer. Uniquement quelques minutes par jour ou seulement quelques jours dans la semaine suffisent pour voir les résultats. Pas besoin de passer 6 heures, 8 heures, 10 heures par semaine dans la salle de sport. Cette méthode, elle s'appelle le 7 Minute Workout. Elle a été popularisée en 2013 par Brett Kikla et Chris Jordan. Ils travaillaient à l'Institut des performances humaines à
Orlando, aux États-Unis. Ils étaient sollicités par des professionnels qui avaient très peu de temps pour effectuer leur séance de sport. Or, la gestion de l'énergie est vitale quand il s'agit d'être un minimum performant et de vouloir atteindre ses objectifs de manière efficace. Ils ont donc mis au point un protocole permettant de maximiser les bénéfices du sport en un minimum de temps. Mais qu'est-ce que c'est au final que ce protocole? C'est une forme d'entraînement qui combine des exercices de cardio et de musculation dans un circuit à haute intensité. On appelle ça aussi du HIIT pour High Interval Intensity Training. L'idée principale du HIIT est d'alterner des périodes d'exercice très intenses avec des périodes de repos ou de récupération active. Exemple, pendant 40 secondes, vous essayez de faire un maximum de pompes et pendant 20 secondes, vous vous reposez. Les séances de HIIT sont souvent courtes, entre 20 et 30 minutes, et elles sont bien sûr adaptables à différents niveaux de conditions physiques. Donc c'est ce que vous allez faire avec du 7 minute workout, le format standard étant de 30 secondes d'exercice et 10 secondes de pause, mais là encore vous pouvez adapter. L'idée est de cibler l'ensemble des groupes musculaires afin d'avoir un corps homogène et de faire en sorte que les groupes musculaires ne soient pas sollicités de manière consécutive. C'est-à-dire que vous n'allez pas enchaîner des pompes avec des tractions, mais plutôt des pompes avec des fentes avant ou des abdos. Le 7 minute workout, comme son nom l'indique, est censé durer 7 minutes, même si dans les faits, si on pose le calcul avec les pauses, etc., c'est en fait 8 minutes et 20 secondes très exactement qu'il vous faudra pour faire l'ensemble des exercices. Les deux chercheurs préconisent idéalement de faire 3 fois ce circuit-là pour un maximum de bénéfices et également d'être à une échelle d'à peu près 8 sur 10 en termes d'intensité. Ces efforts intenses et répétés vont avoir pour effet cumulé de renforcer votre musculature, d'accélérer votre métabolisme et de brûler beaucoup de calories. Mais c'est quoi les exercices et comment concrètement les faire? Je vous propose de m'accompagner au cours d'une séance où je vous explique pas à pas les différents exercices, également les différentes variantes que vous pouvez faire sur chacun des exercices. Du coup, maintenant, on passe à la pratique. Et pour ça, je vais utiliser l'application 7 Minute Workout qui se présente comme ceci. Donc là, je vais juste avoir à cliquer sur l'entraînement classique. Je vais avoir différents paramètres comme le nombre de secondes durant lequel je peux faire les exercices, les temps de pause, etc. Moi, je vais rester sur le classique. Donc, je clique juste sur « Allez-y » et je vais pouvoir commencer. Prêt à Y aller. Ok, donc là, on commence par les jumping jacks. Donc là, vous pouvez commencer lentement au début. Également, idéalement, bien tendre les bras et pouvoir clapper à la fois au niveau des cuisses et au-dessus de la tête. Sinon, vous pouvez faire plus bas, comme ça. Et bien sûr, vous pouvez varier la vitesse. Tout en restant sur la pointe des pieds. La chaise, donc là, vous trouvez un mur, tout simple. Et là, surtout, gardez le dos droit. Avoir ici également un angle perpendiculaire. Et là, vous tenez, vous pouvez mettre les mains ici. Si vous préférez, vous pouvez les mettre comme ceci. L'idéal, c'est de ne pas vous appuyer comme ça, mais bien sûr, vers la fin, ça peut être un peu plus difficile. Donc voilà, n'oubliez pas de souffler. Bien sûr, c'est normal si ça tremble un petit peu. Hop, c'est terminé. Après les pompes, moi j'utilise des poignets comme ceci. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire sans. Donc là, avec les coudes légèrement écartés mais pas trop. Si jamais vous n'arrivez pas à faire des pompes, vous pouvez toujours les faire sur les genoux. C'est plus simple. Et surtout, vous pouvez également jouer sur le rythme. Hop, avoir une phase excentrique plus lente. Hop, et remonter de manière dynamique. Crunch. Donc là, prenez un tapis idéalement. Et là, hop, vous allez faire glisser vos mains pour remonter. Pas la peine de remonter comme ça va vous faire mal au dos. Juste en remontant un petit peu, mais en essayant d'avoir le dos droit.
vous allez déjà sentir ici la ceinture abdominale. Ok, donc là, ça va être des steps simples, comme ceci. Pour être honnête, c'est l'exercice que j'aime le moins. Pour moi, il sollicite pas trop. Vous pouvez, là je vais pas le faire parce que la chaise est un peu mouvante, faire plutôt des squats sautés. Toutefois, moi, je le varie en faisant un autre exercice d'abdominaux. Squat. Donc là, au niveau de la position, gardez le dos droit. Vous pouvez mettre les mains comme ça si ça vous aide. Pour que ce soit plus facile, écartez un petit peu les genoux vers l'extérieur, mais pas trop. Pas besoin de descendre trop bas, si jamais ça vous fait mal. Vous pouvez également lever les bras comme ceci. Ça va vous obliger à avoir la bonne posture. Vous pouvez bien sûr choisir de les sauter également, comme ceci. Triceps. Donc là, vous prenez la chaise, vous allez descendre comme ceci. Il faut vraiment uniquement faire travailler le haut du corps et les triceps. Si vous avez la chance d'avoir ce genre d'équipement, vous pouvez également faire les dips classiques. Donc là, pareil que les pompes, les coudes légèrement écartés, mais pas trop. Planche, donc là il y a beaucoup de moyens de le faire. Moi, le moyen que j'aime bien faire, c'est en mettant mes mains parallèles l'une à l'autre, comme ça, la paume de la main face au sol, les pieds bien collés, et du coup là, je vais venir forcer au niveau de la scène abdominale, au niveau du fessier, au niveau des épaules, et je fais varier en fonction de la difficulté que je vais avoir. Là encore, vous pouvez faire sur les genoux. Après, montée de genoux. Donc là, classique. Là, ce qui peut être compliqué, c'est la coordination. Arriver à coordonner. Donc le fait d'avoir le bras et le pied opposé qui font le mouvement en même temps. Vous pouvez également faire la version cardio boxing qui est plus demandeuse. Sinon, vous pouvez rester sur la version classique. Donc là, fente. L'idée encore, ça va être de garder le dos bien droit. Hop, de céder du bras opposé pour descendre. Il ne faut pas que votre genou arrière touche le sol. Et après, si vous êtes à l'aise, hop, vous pouvez faire en sautant. Ça demande un petit peu plus de coordination, mais c'est très efficace pour les quadriceps. Donc là, moi je vais reprendre mes poignets. Vous faites sur les genoux, bien sûr, si vous n'y arrivez pas. Paume normale. Vous allez vous mettre position gainage sur le côté. Hop. Pas besoin de bouger beaucoup les pieds. Hop. L'autre côté. Et vous refaites une pompe. Côté. Côté. Pompe. N'hésitez pas à écarter un peu les pieds. Ça vous permettra de switcher d'une position à l'autre plus facilement. Ensuite, on va être sur un gainage sur le côté. Donc là, pareil, pour venir complexifier un peu la chose, vous pouvez soit faire
des petites ondulations comme ceci pour le rendre dynamique. Vous pouvez également, avec ce bras-là, venir chercher votre omoplate ici et hop, revenir. Hop, j'y vais. Hop, revenir. N'hésitez pas à garder le bras bien haut comme ceci pour garder votre équilibre. Donc là, pareil, mais on change de côté. Sur la gauche. N'oubliez pas de souffler. Là, c'est bientôt la fin. Ce qui est sympa avec l'application, c'est que ça va vous dire, lorsque vous êtes à la moitié du temps, ça permet de vous repérer. Hop. Et voilà, l'entraînement est déjà fini, donc ça m'aura pris en tout et pour tout 7 minutes et 50 secondes. Là, il me semble que j'avais mis des pauses un petit peu plus courtes à 8 secondes, mais en tout, ça vous fait 7 minutes et 50 secondes. Donc, cumulé tous les jours sur une semaine, ça vous fait quasiment une séance complète de 1 heure de sport sans avoir à y consacrer beaucoup de temps, sans avoir besoin de beaucoup d'équipement. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez réaliser en toutes circonstances. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'ai bien sué pour vous la produire, mais j'espère que ça aidera un maximum de personnes à passer à l'action et juste faire le premier pas vers une activité sportive et vers un bien-être à la fois mental et physique. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous rendre dans la description où vous aurez un article résumé de tout ce que j'aurai abordé durant cette vidéo si vous voulez reprendre les choses à tête reposée. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite également à mettre un petit j'aime et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo parlant de gestion du temps et d'organisation. Salut!